Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour une petite guidance. Avant ça, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Je vous avais parlé du livre que j'ai écrit, pas toute seule, hein, avec les guides, puisque c'est un question-réponse dans lequel j'ai retranscrit très exactement ce qu'ils me disaient. Voilà, ça s'appelle Quelques mots d'amour. Couple, lien d'âme, les guides nous répondent et cet ouvrage est donc, ça y est, il est imprimé, donc il est disponible. Donc je vais revenir là dans les heures et les jours qui viennent vers les personnes qui l'ont déjà réservé et l'envoi sera fait très rapidement. Donc sachez-le, le livre va bientôt arriver chez vous. Et ceux qui souhaitent se le procurer, n'hésitez pas à me contacter par MP. Il y a mon numéro aussi sur ma page Facebook notamment. Donc n'hésitez pas, par tous les moyens possibles, vous pouvez me contacter. Je mets également mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un message. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, j'ai tiré quelques cartes avant de commencer pour savoir ce qu'on pouvait avoir à dire. Je me rends compte, comme d'habitude, que quand je tire les cartes, c'est peut-être ça en fait, un peu être médium, c'est que j'ai l'impression d'être un vrai baromètre pour savoir les énergies du moment et ce que j'ai à vous dire. Hein. Je suis en plein dans ce qui va ressortir dans les cartes. On nous parle beaucoup de pouvoir ancestral. On nous parle de pouvoir ancestral, de pouvoir des vies passées. On nous parle de retrouver du savoir. Retrouver le savoir et plein de choses qui viennent du passé, mais également ce sont ces choses-là qui vont nous aider pour l'avenir. Donc c'est un peu comme si on encodait des choses pour cette construction de monde nouveau dans laquelle on est déjà, hein, qu'on est déjà en train de faire. Je vous rappelle que pour ça les guides mettent beaucoup l'accent sur les valeurs qu'on va mettre en place dans ce nouveau monde. Et donc on travaille là-dessus, on travaille beaucoup là-dessus, on récupère des choses, des savoirs, et donc c'est très 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 fatigant. Ça peut être également déstabilisant. En plus on a eu ce portail du lion là qui vient de passer. On a beaucoup d'ailleurs la présence de Sekhmet, pas très étonnant forcément. Et donc voilà, on est vraiment... Moi ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie, c'est que oui, on est vraiment des lions. Actuellement, on est des lions. C'est les gens, du moins, qui se sont mis en action, puisqu'on est dans la période de l'action. Les révélations, quelque part, elles sont faites. Il y a des personnes qui sont encore dans ce mouvement de voir les révélations, et ça va durer encore longtemps. Hein, on fait par vague, hein, de toute façon. Donc, chacun a son rythme. Mais ceux qui étaient là dès la première heure, j'aime pas trop dire ça, mais ceux qui ont pris un petit peu d'avance à ce niveau-là, qui sont déjà au courant de tout ce qui se passe, etc., qui aujourd'hui sont dans l'action, du coup, on est un peu fatigué, en fait. On est fatigué. C'est très bien d'être dans l'action, il faut rien lâcher, mais on nous rappelle beaucoup de nous reposer. On nous dit de ne pas trop se presser, curieusement. Alors qu'on sait qu'il y a, pour nous c'est très très urgent, on a envie de régler ces situations-là, etc. Mais on nous rappelle de ne pas trop nous presser, de songer à nous reposer énormément parce que je vous dis, on est très fatigué, ça nous déstabilise, on a besoin de retrouver notre équilibre. On est tous beaucoup trop impactés, et ce qui est normal, on vit tout ça, donc on est très impacté, mais résultat, on est aussi très déstabilisé. On passe d'une humeur à une autre, on a des moments où on est complètement en action, complètement positif, etc. Et d'autres moments où on s'écroule parce qu'on se dit mais on n'en sort pas, quoi. Donc, écoutez-vous, reposez-vous, prenez le temps de reconnecter aux belles choses, peut-être en vous promenant dans la nature, en étant avec vos amis, votre famille, etc. Et posez vos limites également. On a besoin, à titre personnel, de se retrouver aussi, de mettre les choses en place pour soi à l'intérieur, de retrouver cet équilibre. Et pour ça, posez vos limites. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible pour les autres tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux demandes extérieures tout le temps. Au contraire, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous écouter. De vous écouter, donc faites-le, surtout faites-le.
Sachez être aussi bien dans le repos, j'ai envie de dire presque le repos total, c'est je déconnecte. C'est limite, je vais assez loin quand je dis ça, mais j'ai envie de dire, c'est ben voilà, vous êtes à un moment donné où vous vous sentez trop fatigué, laissez votre corps là, laissez votre conscience ici et tout, passez dans la pièce à côté, fermez la porte, restez 5 minutes comme ça, à rien, déconnectez, déconnectez, le vide intégral. Et puis vous revenez, et là vous allez voir que tout revient à sa place comme il faut, vous allez remettre les choses en place et les choses vont se passer beaucoup mieux. D'ailleurs, on nous dit que nous sommes dans un moment très favorable, malgré les apparences. On est dans un moment très très favorable. On nous parle d'un vent favorable qui souffle sur notre vie. C'est comme si, bon, on est très accompagné, bien évidemment. Et on a ce truc-là qui dit, vous êtes dans la bonne direction et on vous aide, on vous porte. Quelque part, on nous porte. Donc arrêtons de nous fatiguer trop, de vouloir en faire trop, etc. Parce que de toute façon, les choses vont aller comme il faut. Ça ne veut pas dire d'arrêter l'action, je le répète, loin de là. Loin de là, il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il va se passer encore énormément de choses dans les mois qui viennent. Les mois qui viennent vont être très... alors, déstabilisants, oui. Et ils vont être très chargés, très... Il va se passer énormément de choses, aussi bien positives que négatives. Je ne suis pas là pour vous saper le moral, au contraire. Moi, mon but, c'est bel et bien de vous faire comprendre que tout va bien, parce que je maintiens que tout va bien. Mais il y a des choses sur lesquelles il va falloir être attentif. Alors, je vous dis, parce que je ne sais pas, là, on me met peut-être un peu plus dans les faits, dans ce qui se passe. Il y a une notion de rentrer à la maison. De revenir aux choses importantes, etc. Et là, je vous parle des actions et des faits qui viennent. Évidemment, les enfants sont mis en avant, parce qu'on sait très bien que, au vu de la situation, de comment elle avance, etc., d'ici septembre, la seule chose qui va nous importer finalement, excusez-moi, ça va être les enfants. Et donc, il faut penser à eux en priorité et faire ce qu'il faut. Prendre soin d'eux. Voilà. Et j'ai autre chose là tout de suite, en rapport avec la communication. En rapport avec la communication, Internet, peut-être même téléphone, mais je pense que, ouais, voilà. Pour moi, on est plus sur Internet. On sait qu'il peut y avoir des coupures. Je ne sais pas vous, moi, j'ai pas un réseau qui est génial en ce moment. Il y a plein de choses qui font que on se dit que peut-être on pourra moins communiquer entre nous à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je pense qu'il y a un moment donné, on pourra moins communiquer. Est-ce qu'effectivement, il y aura des coupures totales de la communication Internet, etc. Et que donc, il faudra faire sans. Donc, voilà. Mais je pense qu'il va y avoir des choses par rapport à Internet. Et là, je ne parle pas de la censure ou quoi que ce soit. Je parle d'un arrêt. Donc, on va voir comment ça se passe. On nous demande d'être à la fois très réaliste et très créatif. Donc de regarder le futur, ce qu'on construit, en nous disant bien que ce qu'on va mettre en place, contrairement à ce qu'on peut penser, à se dire oui mais là c'est un monde qu'on imagine, c'est un système qui n'est pas fait, donc on ne peut que l'imaginer, donc il n'y a rien de concret, etc. Non, soyez très, très réaliste, très pragmatique. Ce monde se construit déjà. C'est déjà en action pour beaucoup de personnes sont déjà là-dedans. Ils sont déjà dans la création et c'est quelque chose aussi, on vous dit, c'est très... j'ai le mot... Ouais, il y a du courage et il y a de la générosité dans ce que vont proposer des gens. Il y a des gens qui vont nous proposer des choses là pour l'avenir, des choses qu'on n'imagine pas, qu'on ne pensait pas pouvoir mettre en place et tout. Il y a vraiment des choses qui sont proposées, là maintenant, concrètes, et qui sont... Il ne faudra pas trop remettre en question, enfin, on va faire marcher notre discernement, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qui vient vers nous, etc., qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Sachez qu'il y a des propositions très très courageuses et surtout très généreuses et également très réalistes.
qui viennent vers nous, et ça va vraiment nous amener à une forme d'abondance. Et le but, c'est que tout le monde y travaille ensemble, bien sûr. Voilà, on nous parle d'impulsion, donc de continuer à avancer, etc., d'affirmation. On nous parle de fuite. La fuite, là, en l'occurrence, c'est... Alors, est-ce que c'est ceux qui, parmi nous, vont pas tenir le coup, qui prennent la fuite, etc. Non, d'accord, c'est pas ça. Non, j'ai autre chose. C'est, en fait, on sait très bien... je vais parler clairement, même si ça peut paraître un peu fou à certaines personnes. Tant pis, hein, pour une fois, je vais lâcher vraiment. On sait très bien qu'on est dans une bataille du bien contre le mal, si on caricature. Tous ceux qui sont trop dans le sombre, qui ont voulu nous manipuler, etc., ainsi que ceux qui n'ont pas voulu voir, pas voulu comprendre, qui ont préféré fermer la porte, mais parce que souvent c'est un choix de leur âme, et c'est très bien, c'est leur expérience, et c'est parfait comme ça, ne vont donc pas pouvoir rester, et donc ils vont partir d'une façon ou d'une autre dans les temps qui viennent. Ça ne va pas se passer sur 2 semaines, hein, bien évidemment. Donc oui, ça paraît complètement fou, mais c'est ce qui va se passer. Mais ces gens du sombre qui vont être amenés à partir parce qu'ils ne pourront pas rester ici, c'est hors de question. On ne les laissera pas faire dans ce nouveau monde qui arrive, on ne les laissera pas rester. Et eux, de toute façon, ne peuvent pas rester. Ils vont pas partir les mains vides. Ils veulent pas partir les mains vides. On vous dit depuis un bon moment que ce pouvoir-là, assez sombre, etc., et se débat parce qu'il sait que c'est la fin. Ils partent pas les mains vides. Donc là, on nous redit encore qu'il y a des choses qui vont être sur lesquelles ils vont vouloir agir pour faire le plus de dégâts possible, en fait. Donc sachez que si ça va aussi loin aujourd'hui, s'il y a des situations qui peuvent vous faire peur parce que oui, c'est angoissant de voir ces choses qui se mettent en place, cette espèce de ségrégation, soyons clairs, cette espèce de contrôle. On ne pensait pas que ça irait aussi loin que ça. On a espéré depuis le départ que les choses se régleraient plus vite. N'oublions pas que le timing divin, le timing dans le subtil n'est pas du tout le même timing que pour nous. Et quand ils nous disent c'est fait, c'est réglé, oui, c'est vrai. Mais pour nous, c'est beaucoup plus étalé et c'est beaucoup plus long parce que notre temps n'est pas leur temps, tout simplement. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a beaucoup de gens qui se... Oui, c'est toujours cette histoire de se séparer les uns les autres, toujours cette histoire de discrimination, de se séparer les uns les autres. Les gens parlent beaucoup. Faites attention à ce que disent les gens et qui n'est pas positif, qui ne fait pas du bien en fait à la communauté, tout simplement. Donc soyons très attentifs et écoutons chacun notre cœur parce que ça va bien de se laisser... diriger, de laisser les autres décider pour nous. Ne laissez pas les autres décider pour vous de ce que vous allez penser, de ce que vous allez ressentir. Laissez les autres parler, faites un pas de recul, hein, mettez-vous de côté. Comme je vous ai dit, vous passez dans la pièce à côté, puis on verra après. Alors là, j'ai quelque chose sur quelqu'un. J'ai quelque chose sur quelqu'un, ça ne va pas vous aider ça. Quelqu'un qui a une influence que tout le monde regarde. Qu'a-t-on à nous dire sur ce quelqu'un? Quelqu'un qui... je ne vais pas m'avancer trop sur des choses et des événements que certains d'entre nous connaissent à force de recherche et savent très bien qu'ils sont en train de se passer ou quoi que ce soit. Là, j'ai quelqu'un qui arrive ou qui revient, quelqu'un qui est que l'on connaît et qui revient. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas en France. Je vais vous laisser chacun, parce que je ne dirai pas de nom, hein, je vais vous laisser chacun faire votre interprétation. Il y a quelqu'un qui arrive et qui instaure
qui instaure quelque chose qui ressemble fort à la paix, qui ressemble fort à la paix et qui écrase, qui en termine, qui écrase. Ouais, on me dit qui en termine, hein, carrément. Hein, qui en termine avec ce qui gangrène la planète, ce qui la rend malade. Et donc, qui écrase tout ça. Il y a la paix qui se met en place. On a, voilà, je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors, si c'est ce à quoi je pense, c'est très bien, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là, actuellement, mais vraiment, au moment où je vous parle, là, il y a des choses importantes qui sont en train de se passer. Des événements, hein, des événements. Et voilà, donc on va voir ce qui se passe. Ouais, par contre, nous, il ne faut pas qu'on se... Parce que le problème, c'est que les gens attendent d'être sauvés comme ça par l'extérieur. Ça, on vous le dit souvent aussi, hein, c'est marrant, on répète un peu la même chose, hein, quand même. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans en vous disant « Ouais, bah, c'est bien, tout le monde, il y a quelqu'un qui va régler ça pour nous, en fait, qui va arranger la situation. » Vous savez que certaines personnes, dans ce cas-là, quand elles font quelque chose pour les autres à ce stade-là, qui est énorme, ces personnes sont un atout. Voilà, ils comprennent qui pourra. Ces personnes sont un atout ou des atouts, mais pas des sauveurs. La seule personne qui va nous sauver, c'est nous-mêmes, hein, à titre individuel ou à titre collectif. Bon, là, en France, tout le monde est bien en action, donc c'est très très bien. J'ai une femme, et ça me revient régulièrement en ce moment, une femme qui met en place, on me dit, qui est très créative et qui est, non, c'est pas créative, qui est professionnelle. On me dit, elle est professionnelle, elle sait ce qu'elle fait. C'est une femme. Là, je pense qu'on parle plus de la France pour le coup. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? C'est comme si elle agissait par intermédiaire, sur le système, directement sur le système. Elle est dans la création ou dans le fait de faire tomber ce qui se passe en ce moment? C'est ça que je voudrais savoir. Elle n'est pas toute seule. Il y a un homme ou des hommes qui la rejoignent. Hein. C'est comme si elle était un peu... mais c'est pas quelqu'un qui va forcément se mettre en avant. Elle va pas forcément se mettre en avant. Ça va être, pour moi, c'est une femme qui met en place des choses collectives. Alors, j'ai vu des choses ces jours-ci, ça pourrait me faire penser à elle, mais toujours pareil, je ne vais pas donner de nom. Quelqu'un qui serait professionnel, c'est-à-dire qui s'y connaît dans... ça va être à nous de la suivre. Hein. Si on a cette femme qui se met en avant, si on voit qu'elle fait des choses très positives, etc., ça va être à nous de la suivre. Ça va être à nous de reconnaître que ce qu'elle fait est bon et de la suivre. Parce que toute seule, elle ne peut rien faire, bien évidemment. Et elle a de très bonnes idées, elle sait où elle va. Elle est beaucoup plus visionnaire qu'elle ne le pense elle-même. C'est ce qu'on me fait passer. Des gens la rejoignent. Oui, elle est très... Oh là. On a ces deux cartes-ci. On nous parle de fidélité, d'amitié. Ça veut dire qu'elle va être très très bien entourée et qu'elle-même est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et on a le cadeau. Le cadeau, c'est cette femme dont je vous parle quand même. C'est ce qu'elle met en place. Enfin, c'est pas forcément en elle-même, mais c'est ce qu'elle apporte, ce qu'elle a à nous apporter. Là, on est carrément... Il y a un truc énorme. Donc, il va falloir la reconnaître. Être sûr de ce que... Voilà, on a encore le lion, la force, le courage, etc. Le lion. La naissance. Donc la naissance du nouveau, de ce qu'il y a après. Et on a une épée. Il y a vraiment tout. C'est ce qui permet de mettre en place, de se défendre. Et en même temps, vraiment de construire complètement. Ce sont des gens qui ont une volonté de faire, qui vont arriver... il y a toujours ce truc que j'ai derrière, il y a toujours ce paramètre qui veut que ça va être à nous
de reconnaître à quel point ce qu'elle fait est important, de reconnaître que voilà, c'est peut-être par là qu'il faut aller parce qu'il y a un truc bien à mettre en place. C'est comme si elle était déjà prête, ou ses idées, ce qu'elle propose est déjà prêt, mais il y a une transition qui doit se faire entre les deux. Oui, ben c'est la chute de tout qui doit se faire, qui n'est pas encore faite. Et on a quelque chose de très très solide là. Quelque chose de très solide qui arrive, qui va faire les choses. Alors, quelque chose de très solide, très très solide. Est-ce que c'est ce qui va faire tomber les choses? J'ai quelque chose qui arrive, mais c'est comme un rouleau compresseur. Hein. J'ai une espèce de rouleau compresseur qui arrive, qui fait tomber tout, qui provoque une transition et qui laisse la place derrière à cette femme qu'on aura reconnue peut-être même avant la transition. Elle ne sera pas seule à la faire, cette transition, bien évidemment. Hein. Mais ce qu'elle propose va nous convenir et c'est à nous de reconnaître qu'effectivement, ça convient. Et oui, on a besoin de ça. C'est quelqu'un, enfin, c'est ce qui arrive par son biais. Je n'ai pas envie de parler d'elle particulièrement, voilà. Mais ce qui arrive par son biais est quelque chose d'extrêmement équilibré. D'extrêmement équilibré dans tout, que ce soit au niveau des polarités masculines-féminines, donc du yin et du yang, de l'intuition et de l'action. Mais également, c'est ce que cette carte me montre, on me parle de besoin et de nécessité. On est très équilibré entre ce qu'on doit faire et ce qui est bon pour soi, parce que des fois, c'est pas toujours la même chose. Hein. Voilà. Y a tout ce qui est secret, tout ce qui est révélé. Tout ne sera pas révélé, mais les choses vont sortir. On a une idée, on a le bien et le mal qui se mélangent. On nous amène des choses énormes. Il va vraiment falloir reconnaître tout ça parce que là, on part dans un truc très positif. Très positif. J'attends juste une petite précision là, parce que je vois le truc. C'est comme si on allait tourner un bouton. On tourne un bouton de volume. Vous voyez, on tourne le bouton du volume, on monte le son. On ne laisse plus la place à quoi que ce soit. D'ailleurs, le bruit, quand on monte le son, ce qui est dit par ce bruit ne laisse plus la place à quoi que ce soit d'autre. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Donc, c'est peut-être une forme de révélation ou une forme d'affirmation des choses qui fait qu'on va aller dans un sens parce qu'il faut qu'on y aille. Et puis, c'est tout, c'est comme ça. Le bouton de volume augmente. Moi, je l'entends le bruit. Hein. C'est pour vous dire, c'est assez effectivement assourdissant. Et je vous dis, il y a ce rouleau compresseur derrière, tout va ensemble, tout va dans le même sens, tout est positif hein, dans ce que je vous dis. Tout est positif. Voilà, croyez en la magie, bah oui, croyez en la magie, les belles choses arrivent. Ce qui peut paraître très étonnant et même inquiétant est en fait très positif. Donc cette période de chaos là qui a commencé, qui va continuer, elle n'est pas finie, ça va prendre quelques mois. Ouais, quelques mois. Vous savez, c'est comme ce portail dont je vous ai parlé qui va du solstice d'été au solstice d'hiver et qui est cette ouverture pour passer dans les nouvelles vibrations, pour vraiment être dans l'acceptation de passer dans les vibrations. C'est le grand portail qui nous mène à la 5D. Pas comme ça par magie, hein, la 5D, c'est en nous-mêmes que ça se travaille, dans nos propres vibrations. Donc même une fois qu'on est passé, on a encore beaucoup à faire, mais peu importe, voilà le véritable avenir. Le véritable avenir. Ouais, il y a ce passage, il y a cette magie. On y va, il n'y a que des belles choses là, il n'y a que des belles choses. Il y a tellement, j'entends tellement de bruit que limite je me perdrai dans ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc excusez-moi si c'est un petit peu flou du coup. Donc on est en train de passer. Il y a ce nouveau système qui va se mettre en place.
Et donc oui, c'est ça que je voulais vous dire, on est donc dans ce portail, etc. Et je pense que ces gros événements font partie de la période de chaos qui ne sera pas tout à fait finie à la fin de l'année, mais qui sera plus douce après, qui sera plus douce. Et donc, on est dans le chaos, on y est déjà, j'ai envie de dire, et on va y être encore plus. Donc on s'accroche et on tient le coup. La période de chaos, elle va aller jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est celle-là qui nous permet justement de mettre en place derrière, d'être dans l'acceptation, dans la création de ce qu'on doit faire. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent comprendre que le système d'avant, le monde d'avant n'existe plus, il a disparu. On me dit il est mort carrément. Alors il est mort, vous savez qu'on est dans un système de vie mort-vie. Ah, c'est ça, donc on est en plein dans cette période de chaos parce qu'avant on avait une vie qui était ce qu'elle était hein, dans ce monde qu'on a connu jusque-là. Là on est dans le système de mort, donc dans le chaos total, et ensuite arrive le nouveau système de vie qui est tout à construire et qui va dépendre de nous. Attention, hein, c'est pas non plus tout s'installe, nous on fait couvrir la porte et hop, le monde des bisounours et tout est bien, donc on est content. C'est pas ça, il faut le construire. Donc on a à être impliqué tout en étant équilibré. Donc savoir se reposer, etc. Savoir se poser, savoir aller chercher en soi ce qu'on veut, etc. Mettre bien les choses en place, les accepter. La justice, voilà. Si je vous fais un résumé de la période qu'on est en train de vivre, on est en train de tout équilibrer. La balance de l'équilibre en soi, on a la balance de l'équilibre en soi, on doit s'équilibrer pour supporter cette période, pour pouvoir la passer sans trop de difficultés, pour rester droit dans nos bottes, etc. On doit aussi avoir cette balance donc au quotidien, dans nos actions, parce que effectivement on est aussi dans l'action, donc on équilibre les moments de repos et d'action, et on est dans cette période qui finalement est également une période de justice cosmique. Voilà, on a Math, donc la justice cosmique, qui fait que tout se passe là, qui fait que ceux qui ne peuvent pas rester vont pas rester, que ceux qui ne peuvent plus agir ne pourront plus agir, que ceux qui ont fait leur choix vont assumer leur choix, qui fait que nous aussi, ceux qui ont fait le choix de la résistance entre guillemets et de la création du nouveau monde, nous aussi, on assume nos choix au maximum et on y va, et tout doit se faire dans la justice, et tout ce qui n'est pas juste ne passera pas. Tout ce qui n'est pas juste ne passera pas. Voilà, cette balance qui nous permet de... C'est comme quand dans le livre des morts, voilà, en Égypte, quand vous passez, vous allez voir Anubis, etc. Vous passez, vous avez cette balance sur un des deux plateaux, il y a une plume, dans l'autre on met votre cœur. Il faut que votre cœur soit plus léger que la plume pour être sûr que tout va bien pour vous. J'ai envie de dire aujourd'hui, quelque part, c'est un petit peu ça. Qu'y a-t-il dans votre cœur? Qu'y a-t-il dans votre âme? Qu'y a-t-il dans vos actions? Où vous situez-vous? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ne restera que ce qui est juste, ne profitera, ne pourra vraiment savourer les choses ensuite que ce qui est juste. Voilà, la justice. On est dedans. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà assez dense. En tout cas, les énergies sont très denses telles que je les ai ressenties là. Hein. Quand je vous dis cette énergie de chaos, elle est vraiment là. Mais cette énergie de volonté de passer pour construire, je vous dis, ce rouleau compresseur, il est là complètement. Il se passe beaucoup de choses. Je sais qu'on a des gens qui sont à un niveau... qui ont compris des choses ou qui vont se placer à un niveau important parce qu'ils ont des choses à apporter, parce qu'ils font des choses particulières, etc. On y va, on les suit, on les reconnaît. Sachons les reconnaître. Voilà. Là, je crois que la vidéo est un petit peu longue par rapport à d'habitude. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis, on va voir ce qui va se passer dans les temps qui viennent. En tout cas, voilà, on ne lâche rien. On est tous ensemble dans cette forme de résistance.
On lâche rien, on y va. Je vous donne rendez-vous, j'ai envie de dire samedi, pour ceux qui seront dans la rue. Et puis, je vous donne rendez-vous également dans toutes ces énergies positives à longueur de temps. Nous sommes un, donc on fonctionne tous ensemble. Cette notion du nous sommes un, il faudra encore qu'on en reparle parce que la source insiste de plus en plus dessus pour qu'elle soit comprise comme il faut. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.